Alors Calm, comment ça marche? En ligne, la première étape, c'est de s'inscrire sur la plateforme. Il faut remplir son profil, donner toutes les informations qui sont nécessaires. Quelle est votre maison? Est-ce que vous avez une chambre libre? Quelles sont vos passions? Quelles sont vos compétences? À partir de ces informations, la mise en relation sera directe sur le site internet. Ça permettra de faire une mise en relation optimale en essayant de mettre les personnes en contact en fonction de leurs passions, de leurs compétences, de leur localisation, etc. Une fois le contact établi via le site internet, vous organisez une rencontre en réel, dans un lieu neutre. Donc ça peut être un café, une bibliothèque, un musée, qu'importe. L'important, c'est que les deux personnes se sentent à l'aise. Vous avez 24 heures pour vous décider et vous mettre d'accord ou non sur la cohabitation. Hors ligne, faire partie de Calm, c'est faire partie d'une communauté. Faire partie notamment de la communauté Singa. Singa, c'est des événements toutes les semaines, des événements culturels, sportifs, artistiques, dans lesquels tout le monde est convié. Les personnes qui sont réfugiées, accueillies au sein du programme Calm, auront également un buddy ou des buddies, une sorte de pote, qui va les accompagner dans l'apprentissage au français, dans le développement d'un projet professionnel, culturel, artistique. Hors ligne, c'est aussi, une fois par mois, une rencontre entre toutes les personnes du réseau Calm, les personnes accueillies et les personnes accueillantes. C'est vraiment l'occasion d'échanger et de partager sur les expériences des uns des autres. Enfin, vous pouvez toujours faire appel à un médiateur Singa. La médiation permet de prévenir ou de régler des conflits qui auraient pu apparaître pendant la cohabitation. 3 outils sont mis à votre disposition. Ils seront traduits en anglais, en arabe, en farsi et dans toutes les langues qui seront nécessaires. Le premier est une charte. C'est une charte qui liste tous les points dont il est nécessaire de discuter pour que la cohabitation se passe au mieux. Donc c'est discuter des horaires de la salle de bain, du prêt de la clé de la maison, de l'utilisation des parties communes. Le deuxième outil est une convention par laquelle les personnes accueillantes s'engagent à accueillir pour un certain nombre de temps, entre 2 semaines et 6 mois, et par laquelle les personnes accueillies s'engagent à respecter les lieux dans lesquels ils vont vivre. Enfin, le dernier outil est un guide d'accueil à destination des personnes accueillies et des personnes accueillantes pour que la compréhension se passe au mieux. Calm, c'est donc une plateforme en ligne qui permet une mise en relation directe, mais c'est aussi toute une communauté et des événements, un accompagnement adéquat et des outils pour que la cohabitation se passe pour le mieux.